Salut tout le monde, c'est Niels. Dans une vidéo précédente intitulée L'urgence de ralentir, le bien-être avant tout, on a vu que quiconque cherche à trouver plus de bonheur et de paix intérieure doit tout d'abord apprendre à ralentir. En effet, notre rythme de vie joue un rôle crucial pour notre bien-être. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, tout va de plus en plus vite et notre rythme de vie extérieur n'est pas toujours en harmonie avec notre rythme biologique intérieur. En fait, je pense qu'une vie trop remplie et surmenée ne favorise pas du tout l'épanouissement personnel. En effet, pour prendre le temps de cheminer intérieurement, on a besoin de temps pour soi. Et parfois, c'est beaucoup de temps qu'il nous faut. Pour faire le ménage dans notre monde intérieur, c'est un travail qui demande beaucoup d'introspection. Et l'introspection, c'est plus facile de la faire dans le silence. Ça requiert un esprit calme, libre de toute agitation. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de pouvoir apprendre à aborder la vie avec plus de tranquillité et de douceur. En gros, on doit ralentir un peu la cadence. C'est en ralentissant et en purgeant nos vies de tout ce qui nous encombre que nous pouvons enfin trouver le recul nécessaire pour faire le ménage dans notre monde intérieur. Donc voilà, on a déjà eu le temps d'explorer tout ça dans ma précédente vidéo. Je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas encore visionnée. Donc voilà, maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Je vais partager avec vous 7 choses qui, selon moi, sont intéressantes à prendre en considération lorsque l'on veut ralentir et prendre le temps de vivre. On découvre ça ensemble. Alors premièrement, bien sûr, prendre le temps de respirer. Est-ce que vous connaissez l'influence de notre respiration sur notre bien-être? En fait, c'est simple, la respiration elle a une influence directe sur l'ensemble de l'organisme. Par exemple, notre système nerveux autonome, il se régule suivant le rythme de nos respirations. Le système nerveux autonome, il se divise en deux branches, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est le système de l'action, on l'appelle le système lutte ou fuite. Le système parasympathique, c'est le système de calme contact, c'est le système de la relaxation. Quand le système sympathique est activé, le corps s'active, le corps va dépenser de l'énergie. Quand le système parasympathique est activé, le corps est plus relax, il va restaurer l'énergie, il va être plus dans la réparation. Et justement, pour que notre corps soit fort et harmonieux, il est important de respecter un équilibre entre les systèmes sympathiques et parasympathiques. Nos dépenses énergétiques, qui sont reliées au système sympathique, elles doivent toujours être récupérées par le parasympathique. C'est lui qui restaure l'énergie du corps. Maintenant, vous comprenez que lorsqu'on est constamment dans la course et dans le stress, notre respiration elle a tendance à se serrer et à s'accélérer. L'accélération du rythme respiratoire, elle va stimuler le système nerveux sympathique, ce qui a pour conséquence de produire encore plus de stress et de pression intérieure. Et c'est pour ça que le stress et l'empressement sont si mauvais pour notre bien-être, car ils suractivent le système nerveux sympathique et à la longue, ça va épuiser nos réserves en énergie. Pourtant, l'énergie, elle est primordiale pour notre bien-être. Plus notre organisme est abondamment alimenté en énergie vitale, plus on peut se sentir fort et en bonne santé. Donc si maintenant nous choisissons plutôt d'aborder la vie dans le calme et la détente, et si nous prenons la précaution de maintenir une respiration qui soit lente et harmonieuse, ça va stimuler le système nerveux parasympathique. Et ça va favoriser le calme intérieur, le bon fonctionnement de l'organisme et la bonne circulation et la bonne restauration de l'énergie. Bien sûr, quand je dis qu'il faudrait pouvoir aborder la vie dans la détente, ça ne veut pas dire pour autant que l'on doit devenir léthargique. Être dans l'action, c'est important, mais là où je veux en venir, c'est qu'on peut très bien être actif et zen en même temps. Donc, on ne devrait jamais délaisser notre propre bien-être. Plutôt que d'être dans la précipitation, on devrait pouvoir aborder la vie avec plus de douceur, de confiance et de détente. Et à ce sujet, il y a un petit texte de Christian Larson qui m'inspire beaucoup, que je vais partager avec vous. Christian Larson, il disait « Afin que votre corps soit continuellement rempli de vie et d'énergie, vivez une vie sereine, mais allumez le courant complet. Vivez et travaillez à pleine capacité. Donnez une expression totale, harmonieuse et constructive des forces qui vous animent. Mais veillez à ce que chaque action soit calme, ordonnée et parfaitement équilibrée. Vivez une grande vie et une vie puissante, mais combinez invariablement l'expression de vos actions avec un profond sentiment de paix. Essayez de vous sentir serein et fort en même temps et en tout temps. Et ça me parle beaucoup parce que pendant longtemps, j'ai été une personne remplie de stress et de nervosité. Vous savez, je vivais dans la vitesse et j'avais souvent tendance à bloquer ma respiration. Et ça m'a conduit à faire 2 burn-out successifs, un premier en 2016 et un autre l'année suivante. Et ça m'a aussi fait développer beaucoup de maux de tête et de fatigue chronique sur plus de 2 ans. Mais c'est avant tout le fait de vivre dans le stress et la pression qui en est responsable. Et aujourd'hui, je réalise vraiment la stupidité de vivre dans la précipitation.
ça n'a vraiment aucun intérêt si ce n'est celui de nuire à notre propre bien-être. Et c'est pour ça que ce petit texte de Christian Larson, il me parle vraiment, parce qu'aujourd'hui, je fais de mon mieux pour apprendre la vie avec plus de tranquillité, avec plus de sérénité. Et tout ce que je fais, j'essaie de le faire dans le calme, avec une respiration qui soit harmonieuse et naturelle. Et bien sûr, c'est pas toujours facile parce que c'est une nouvelle façon de vivre. Et en effet, pour changer un automatisme, il faut faire preuve de volonté, il faut faire preuve de répétition, c'est pas facile. Pour passer d'un tempérament d'une personne nerveuse au tempérament d'une personne qui soit zen et tranquille, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est possible. Alors deuxième étape pour apprendre à aborder la vie avec plus de douceur et de tranquillité, ça va être de trouver un équilibre entre l'être et penser. Aujourd'hui, on est complètement décentré. Au lieu de vivre depuis l'être, on est la majeure partie du temps dans notre tête. Tout se passe là-haut. En effet, chez beaucoup de gens, la pensée elle est devenue complètement compulsive. En fait, on est presque devenu des cerveaux sur pattes. On appréhende le monde depuis notre mental. On pense, on juge, on analyse et on est dans un dialogue perpétuel avec nous-mêmes. Et c'est pour ça que la méditation repousse tellement de gens. Parce qu'une fois assis en tailleur et les yeux fermés, on réalise vite le bruit quasi permanent de nos pensées qui tournent en boucle dans notre tête. Donc voilà, on est complètement identifié à notre mental et à notre passé. On pense être l'ego. Petite définition de l'ego. L'ego, ça désigne le moi, c'est-à-dire la représentation que tout individu a de lui-même. Et comme vous le voyez, l'ego, c'est une construction, ce n'est qu'une représentation. C'est un processus qui n'a aucune base réelle. En fait, il est formé de notre passé et pour vivre, il a besoin d'être constamment alimenté par nos pensées. C'est comme un vélo. Pour qu'un vélo roule, il faut continuer de pédaler. Mais alors pourquoi la pensée est-elle devenue compulsive? Parce que nous pensons être cette représentation que nous avons de nous-mêmes. En arrêtant de penser ou de pédaler, cette représentation elle est menacée de mourir, comme un vélo qui s'arrête lorsqu'on arrête de pédaler. Alors pour ne pas mourir, on continue de nous investir dans la moindre pensée qui traverse notre esprit. Mais vous l'avez compris, derrière tout ce bruit mental se cache l'être ou la conscience. L'être, c'est notre vraie nature. L'ego, lui, c'est un masque que l'on porte. D'ailleurs, le mot personnalité, ça venait du grec personas qui veut dire les masques. L'ego, la personnalité, c'est la même chose, c'est une représentation que l'on a de nous-mêmes et ça, c'est un masque. Ce n'est pas notre véritable nature. Notre véritable nature, c'est l'être. Et ça, on peut le trouver simplement en dessous de ce bruit qui est constant et qui est permanent. Donc voilà, je pense qu'il est temps de retrouver un équilibre sain entre être et penser. Parce qu'on a besoin de penser pour fonctionner dans ce monde, mais on ne devrait pas avoir notre centre dans la pensée. Plutôt que d'être constamment dans le mental, apprenons à vivre un peu plus dans la pleine conscience. Plutôt que d'être constamment gouverné par notre mental, apprenons à le gouverner depuis notre conscience. En tout cas, tout ça c'est un sujet vaste. J'ai déjà eu l'occasion d'écrire et de partager des vidéos sur le sujet. J'aurai à nouveau l'occasion d'en faire. Et voilà, je pense qu'en attendant, pour aborder la vie avec plus de tranquillité et de douceur, on devrait déjà être maître de ce que l'on cultive dans notre esprit. Et pour cela, on doit retrouver un équilibre sain entre être et penser. Nos pensées, elles sont en perpétuel changement. Elles n'ont pas de stabilité. Elles sont comme des nuages qui passent et qui défilent dans le ciel. Et le ciel, lui, il ne change pas. C'est une simple présence. De même, juste en dessous de nos pensées, il existe un espace de silence et de plénitude. Alors la question, c'est la suivante. Est-ce que vous voulez conserver votre centre dans l'agitation de votre mental ou plutôt dans le calme et la stabilité de votre être? Parce que l'être, il est vraiment stable, il est équilibré. Le mental, c'est une pensée après l'autre, ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que le mental, on l'appelle aussi en anglais le monkey mind, le singe fou. Ok, alors troisième étape, ça va être d'apprendre à s'écouter. Vous l'avez compris, ralentir et prendre le temps de vivre, c'est aussi devenir plus proche de soi. C'est apprendre à s'écouter. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait apprendre à s'écouter? C'est simple, le corps il nous parle constamment. Avec énormément de bienveillance, il est là pour nous dire si nous sommes sur le droit chemin. Il nous indique si l'on prend soin de lui correctement. Et pour ça, il nous envoie tout un tas de signaux. N'oubliez pas que le corps, c'est un compagnon formidable. Nuit et jour, c'est une véritable communauté de plus de 37 trillions de cellules qui travaillent pour nous maintenir en bonne santé. Et elles sont toutes là pour nous préserver et nous faire apprécier le voyage. Et avec tout ce qu'elles font pour nous, on devrait peut-être les écouter de temps en temps. Elles ont beaucoup de choses à nous apprendre. Les sensations, c'est le seul moyen de communication du corps. Parfois, il nous parle à travers des sensations de gêne ou des sensations désagréables. Il nous dit « trop, c'est trop ». Alors dans ces moments-là, je pense qu'il est un peu plus sage de prendre un peu de recul. Beaucoup de personnes, elles finissent par développer de la fatigue et du burn-out et du stress chronique juste par un manque d'écoute intérieure. Croyez-moi, comme je l'ai partagé plus tôt, ça a été mon cas. Mais en écoutant ce que le corps nous dit,
On peut savoir si on fait les choses bien. On peut savoir ce qu'il faut arrêter ou ce qu'il faut continuer de faire. Et justement, pour en revenir à ce qui a été vu plus haut, c'est souvent parce que l'on est complètement identifié à ce qui se passe dans notre tête que l'on finit par se couper de notre corps. Et voici donc une autre raison pour se recentrer dans la conscience, pour une meilleure écoute de notre corps, de nos intuitions et du monde qui nous environne. Et grâce à ça, on peut mieux gérer nos rythmes et on développe une relation plus harmonieuse avec notre corps. Parce que si l'on est constamment absorbé par nos pensées et qu'on est à longueur de journée, pris dans nos pensées, on a beaucoup moins d'écoute, on est beaucoup moins dans le corps, on va beaucoup moins ressentir toutes ces petites sensations subtiles, tous ces petits signaux que le corps nous envoie. Il y a une citation qui dit « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». Si on veut pouvoir être bien dans sa peau, être en paix, être tranquille, c'est aussi important de prendre soin de son corps, d'être à l'écoute de son corps. Quatrième étape, l'importance de prendre des pauses. Quand on parle de ralentir et de prendre le temps de vivre, c'est impossible de ne pas mentionner l'importance de prendre des pauses. En effet, une bonne gestion des rythmes, c'est essentiel pour notre bien-être. Bien sûr, nous avons tous des responsabilités et des engagements qui soient différents et il est normal d'être quotidiennement dans l'action. Mais dans un monde idéal, on devrait pouvoir s'octroyer régulièrement des petits moments de pause, des petits moments pour respirer et apprécier l'instant, des petits moments pour se recentrer et contempler ce qui est, des petits moments pour apaiser notre mental. Et aussi courte que soit notre pause, elle a une valeur énorme. En effet, prendre un petit moment pour se soustraire de son travail, juste pour quelques petites minutes, ça offre de nombreux avantages. Et j'ai déjà abordé ce point dans une précédente vidéo au sujet de la méthode Pomodoro. Dans cette vidéo, j'expliquais que de nombreuses études avaient su démontrer que nos performances cognitives, elles diminuent après environ 25 minutes d'effort cérébral. Et c'est pourquoi faire de longues sessions de travail sans aucune pause, c'est complètement contre-productif. En effet, prendre de petites pauses régulières, ça permet d'offrir un peu de calme et de repos au cerveau qui ensuite peut repartir sur de bonnes bases lors d'une prochaine session de travail. Et en faisant cela, la courbe de nos performances cognitives, elle va rester optimale pendant toute la journée. Et c'est pour ça que je pense que les pauses ne sont vraiment pas à négliger. Elles nous aident à maintenir notre efficacité. Tout au long de la journée, elles diminuent la fatigue ou parfois l'exténuation ressentie trop tôt dans la journée. Et surtout, elles laissent le temps à notre cerveau de respirer afin d'assimiler de nouvelles informations. En bref, une bonne alternance des rythmes, ça va être ça. 25 minutes de travail, 5 petites minutes de pause. 25 minutes de travail, 5 petites minutes de pause. Aussi petites soient ces minutes, elles ont vraiment beaucoup de valeur. Bien sûr, on peut adapter ça à notre personne, mais l'idéal, c'est de ne pas trop s'écarter des 25 minutes. Je me répète, mais même une petite pause de juste quelques minutes, ça peut faire beaucoup de différence sur notre niveau d'efficacité, d'énergie et de bien-être en fin de journée. Donc voilà, en tout cas, vous l'avez compris, prendre des pauses, c'est pas compatible avec une vie trop chargée et surmenée, d'où l'importance de s'aménager de l'espace dans notre quotidien. Donc cinquièmement, ça va être de pouvoir utiliser le temps à profit. Vous l'avez compris, ralentir et prendre le temps de vivre, c'est avant tout pour mieux se connaître et pour avoir l'opportunité de creuser en soi. Ralentir et prendre le temps de vivre, ça nous offre l'opportunité de nous libérer de notre attachement au passé et au futur afin de nous fondre dans la réalité. C'est aussi l'opportunité de se libérer des masques et de faire l'expérience de notre vraie nature, de l'être, de la conscience. Mais est-ce que vous voulez être un humain à temps plein ou à temps partiel ? Vivre à temps plein, c'est vivre dans la réalité du moment présent. Vivre à temps partiel, c'est avoir une partie de nous-mêmes dans l'instant et une autre partie de nous-mêmes qui divague entre les préoccupations du passé, du présent et du futur. Donc voilà, vivre à temps plein, c'est être ancré dans l'être. Vivre à temps partiel, c'est se perdre continuellement dans le mental. Bref, on a déjà abordé ce point, mais en gros, c'est juste une question d'équilibre. D'un côté, on devrait vivre dans la réalité, et d'un autre, on devrait aussi pouvoir utiliser le temps avec sagesse. En effet, le temps, il a toute son importance. Sans lui, on serait encore dans des grottes à contempler les cailloux à longueur de journée. On est des êtres spirituels venus faire l'expérience de la vie humaine. Alors pour vivre une vie humaine qui vaut la peine d'être vécue, on doit pouvoir utiliser le temps à profit. Plonger dans le passé, ça nous permet d'apprendre de nos erreurs afin de progresser et de ne pas commettre les mêmes erreurs. En fait, le passé il est là pour nous mettre dans le droit chemin, car personne ne veut revivre les mêmes expériences désagréables. Plonger dans le futur, ça va nous permettre de se donner une direction et d'avoir une image claire des actions à poser dans l'ici et maintenant pour progresser vers un but. Mais à part cela, le passé et le futur n'ont pas beaucoup d'importance. Le reste du temps, je pense que l'on devrait faire de notre mieux pour apprécier et savourer l'instant présent et être plus dans la présence, dans la conscience plutôt que dans le mental. Sixièmement, adopter l'état d'esprit de la tortue. On a tous des rêves et des aspirations. Par contre, on est beaucoup moins nombreux à avoir des objectifs qui soient clairs. En effet, il y a une grande différence entre rêver et faire de nos rêves un objectif vers lequel on s'engage à avancer. De plus, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à maintenir la persévérance et la motivation requise pour progresser vers un objectif à long terme.
On est dans une société qui encourage de plus en plus la gratification immédiate. Comme on le sait, tout va de plus en plus vite. On veut tout de suite. On veut que nos efforts soient vite récompensés. Pourtant, si on observe la réalité en face, on s'aperçoit vite que les personnes qui sont productives et prospères sont toujours les personnes qui pratiquent les choses qui leur importent sur une base constante. Pour atteindre un objectif, les gens qui réussissent, elles travaillent avec beaucoup de rigueur, elles persévèrent sur le long terme. Les meilleurs athlètes sont ceux qui s'entraînent à la même heure chaque jour. Les meilleurs écrivains sont ceux qui s'astreignent à écrire chaque matin. Et ce principe, il s'applique dans tous les domaines. Personne n'obtient ses rêves ou ses objectifs tout fraîchement livré sur un plateau d'argent. Donc c'est pour ça, en gros, pour atteindre vos objectifs, vous devez comprendre ceci. Le temps est en la faveur de celui qui fait des petits pas. Nos actions quotidiennes répétées avec consistance déterminent la qualité de notre vie future. C'est ça l'état d'esprit de la tortue. Et en effet, je trouve que les tortues, elles ont beaucoup de choses à nous apprendre. Vous connaissez sans doute la fable du lièvre et de la tortue, dans laquelle les deux animaux se lancent dans une course. À première vue, c'est un pari qui semble perdu d'avance pour la tortue. Pourtant, une fois le départ lancé, la tortue, elle s'engage à son propre rythme, lentement mais sûrement, faisant un pas après l'autre. Elle sait où elle va et quoi qu'il arrive, elle embrasse chaque petit pas et elle garde son objectif bien en tête. Le lièvre, lui, il part comme une flèche. Il prend de l'avance et finit par vaquer à toutes sortes d'occupations. Il mange de l'herbe, il se repose, il ne se préoccupe plus de son objectif. Et finalement, contre toute attente, c'est la tortue qui finit par remporter la course. Alors c'est quoi la morale de cette histoire? En gros, quels que soient les moyens, la persévérance permet toujours d'arriver à son but. Et au contraire, des capacités exceptionnelles ne servent à rien si elles ne sont pas utilisées avec rigueur. Donc voilà, bref, pour atteindre vos objectifs, c'est inutile de forcer comme un damné. Développez plutôt la même attitude de la tortue. Prenez votre temps, ne perdez pas de vue votre destination à long terme et efforcez-vous seulement de progresser sur une base constante, un pas après l'autre chaque jour. Et voilà maintenant, 7e étape, avoir le sens de l'organisation. Vous l'avez compris, le seul moyen de ralentir et de prendre le temps de vivre, c'est tout d'abord de s'aménager de l'espace dans notre quotidien. Bien sûr, quand je parle d'espace, je parle de temps libre. Maintenant, vous allez sans doute me dire que vous avez des responsabilités et des engagements et que tout n'est pas aussi simple. Effectivement, nos vies ne sont pas toutes agencées de la même façon, mais c'est comme ça et on fait avec ce qu'on a. Et puis je pense que quelles que soient nos responsabilités et nos engagements professionnels, il y a toujours moyen de se libérer du temps si on s'y prend bien et si on en a la volonté. C'est avant tout une question d'état d'esprit et d'organisation. Et justement, j'en parle beaucoup, en particulier dans la catégorie productivité zen du blog. On explore de bonnes méthodes d'organisation, de gestion du temps, de productivité et tout cela sans oublier de prendre soin de soi. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer, je vais vous donner un petit résumé des 7 étapes qui selon moi sont à prendre en considération lorsque l'on veut ralentir et prendre un peu plus le temps de vivre. Premièrement, n'oubliez pas de respirer. Ne bloquez pas votre respiration. Laissez votre respiration être fluide, naturelle. Si vous bloquez votre respiration, vous allez causer du stress et de la pression à l'intérieur de vous. Deuxièmement, développer un équilibre entre être et penser. On a besoin de penser pour fonctionner dans ce monde, mais on ne devrait jamais avoir notre centre dans la pensée. Troisièmement, apprendre à écouter les signaux du corps. Le corps, c'est notre allié. Il faut vraiment apprendre à l'écouter. Et justement, si vous pouvez apprendre à être plus dans l'être et plus dans le corps, vous allez être beaucoup plus proche de votre corps. Quatrièmement, prendre des pauses régulières. On l'a vu, le fait de prendre des petites pauses, aussi courtes soient-elles, ça a énormément de valeur et ça a beaucoup d'avantages pour notre corps, notre niveau d'énergie et d'efficacité même dans le travail. Utilisez le temps seulement lorsque c'est nécessaire. Plonger dans le passé ou aller dans le futur, c'est important. Le passé nous aide à apprendre de nos erreurs, le futur nous aide à planifier notre futur. Mais le moment présent, c'est maintenant. Les actions qu'on doit poser pour avancer vers un objectif ou pour ne pas répéter les mêmes erreurs, c'est maintenant qu'on fait ces actions-là. Ne perdez jamais de vue l'instant présent. Le temps, servez-vous-en seulement aux besoins. Sixièmement, pour progresser vers vos objectifs, développez l'attitude de la tortue, un pas après l'autre. Et enfin, septièmement, et pas le moins important, développez votre sens de l'organisation. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. C'est un sujet qui est vraiment important pour moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait 2 burn-out à répétition. Pendant plus de 2 ans, j'ai eu des maux de tête permanents, de l'épuisement chronique, c'était vraiment horrible. Et tout ça parce que je prenais pas soin de moi. Tout ça parce que j'étais constamment dans la pression, à courir de partout.
Et c'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à être nerveux, à être dans l'empressement, à courir, c'est à ralentir. Écoutez, la vie, elle est faite pour être vécue, elle est faite pour être appréciée, on n'est pas là pour courir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous invite à télécharger le petit guide gratuit qui est dans la description juste en dessous. Dans ce guide, je partage ma philosophie, mes conseils pour trouver plus de bien-être intérieur, se libérer un petit peu de l'esclavage du mental. Voilà, vous pouvez le télécharger dans la description juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut et à partager la vidéo. Ça va aider à améliorer la visibilité de mes vidéos sur YouTube. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Est-ce que vous avez un retour d'expérience à me donner? Une question? Ça me ferait plaisir de vous lire comme d'habitude. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine.